c'est à vous pour votre guidance relationnelle, émotionnelle, sentimentale, tout ce qui va concerner le cœur, les relations aux autres et votre développement personnel, donc pour le mois de février. Alors, ici, on entre dans une ambiance, dans un mois qui va être assez remuant dans le sens de l'émotion. On voit qu'il va y avoir une forme de questionnement, de clarté à mettre sur un lien, sur une personne, sur une situation. Heureusement, hein, la finalité est positive, je vous rassure tout de suite. Donc on commence avec la carte de l'améthyste, donc ici, qui vous parle de méditation, donc de l'importance de cette pierre que vous pouvez utiliser en tant que bijou ou en tant que, voilà, que soin, qui va vous aider justement à travailler sur des blessures profondes, à vos émotions, et aussi à mettre du sens sur ce que vous vivez. Elle va vous aider aussi à retrouver votre calme, votre sérénité. Donc déjà, ça nous prédit un mois qui risque d'être assez riche en émotions. On peut en passer par des hauts, par des bas. On voit à côté les deux cartes donc du pardon et de la confusion qui nous rappellent bien que effectivement vous serez dans des questionnements, que peut-être il faudra accepter ce mois-ci d'avoir plus de questions que de réponses et de prendre le temps. Surtout prendre le temps de donner de prendre une décision. Prenez le temps de bien réfléchir avant de vous engager. Prenez le temps de réfléchir, de savoir exactement où vous en êtes avant de renoncer à certaines choses, avant de prendre une décision, peu importe vraiment le domaine finalement. Donnez-vous le temps, permettez-vous de ne pas être pressé. Il y a de la confusion ici sur vos propres émotions, sur vos sentiments, sur ce que vous voulez, et en même temps peut-être ça peut être aussi face à quelqu'un, hein, face à la sincérité d'une personne, la viabilité d'un projet, etc. Donc prenez votre temps, ne vous laissez pas déborder par l'émotionnel, par les doutes hein, non plus, mais créez cet espace où vous vous permettez de revenir au présent. Et que parfois on ne peut pas avoir non plus toutes les réponses à nos questions, hein, que les choses nécessitent une certaine progression, une certaine zone comme ça, période de maturation, et laisser les choses grandir. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une espèce comme ça de hâte, de frustration, et que le temps plutôt joue en votre faveur. Alors avec la carte du pardon, juste au-dessus, on a cette notion de pardonner à quelqu'un. Alors est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui avez des choses à vous faire pardonner? Est-ce que vous devez vous pardonner à vous-même? En tout cas, là, ça nous parle quand même de réconciliation, d'ouvrir son cœur, peut-être aussi de se rendre compte qu'on a encore en soi de la colère, de la rancœur pour quelqu'un, ou qu'on ressent justement cette colère, cette tristesse qu'on pensait peut-être avoir déjà libérée et qui est présente. Donc, on met aussi du sens sur une colère, un ressentiment qu'on ressent encore, peut-être vis-à-vis d'un ex ou d'une personne en particulier. Ça peut être en lien aussi avec ce qu'on vit actuellement, hein, c'est très fort hein, au niveau du collectif. Donc il peut y avoir aussi de ça. Qu'est-ce que cette colère? Qu'est-ce que j'en fais? Je dois me pardonner dans le sens aussi où je me mets peut-être beaucoup de pression. Beaucoup de pression, mais dans tous les domaines, hein, pas seulement dans le relationnel, où je dois être plus souple, plus bienveillant avec moi-même, mais aussi avec quelqu'un. Pas être trop dur, pas être trop borné, mettre de l'eau dans son vin, les béliers pour ce mois-ci. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le tirage. Et avec la première ligne, avec l'oracle la Quebrada, pardon, tout en haut. Donc vous avez la force, la dispute, la naissance au centre et voyage et soleil. Donc on voit qu'il y a quand même une progression qui est quand même assez bonne. Donc avec la carte centrale de la naissance, on voit que vous allez vers un renouveau. Et d'ailleurs, on a deux cœurs ici au centre et on va y revenir, vous avez quand même l'amour juste en dessous. Donc pour un tirage sentimental, eh bien j'ai envie de vous dire que ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche. Donc ici, on vous parle d'une renaissance ou de quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle rencontre, nouvel amour, renouveau pour le couple, mais c'est aussi un nouvel état d'esprit. Hein. On reprend un peu des forces et j'ai l'impression que ça peut être lié justement à peut-être des vacances ou un déplacement, une rencontre, parce qu'il y a vraiment cette notion-là. Pour d'autres, ça va être un voyage, des vacances, un déménagement. Il y a du mouvement en fait. C'est le mouvement qui vous permet de retrouver plus d'optimisme. Il y a du mouvement qui vous pousse peut-être aussi à célébrer quelque chose.
Le voyage, c'est une invitation aussi à prendre de la hauteur par rapport à la situation, à prendre du recul. C'est un petit peu l'énergie qu'on avait d'ailleurs avec la méditation. En tout cas, ici, on part quand même d'une dispute. Ici, on voit la force et la dispute. Donc, on voit que vous laissez beaucoup d'énergie dans le conflit. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un? Est-ce que vous alimentez des disputes, que ce soit dans le couple ou à l'extérieur, dans le travail, en famille aussi? Parce que avec l'arbre, on peut penser que ça peut concerner la famille également. En tout cas, on voit que vous dépensez beaucoup d'énergie dans du négatif, à vous battre contre quelque chose au lieu de nourrir, vous voyez, dans le positif, quelque chose, de construire un projet. Donc on perd de l'énergie, on tourne en rond, on gaspille un petit peu son temps, son énergie dans quelque chose ici. Ça peut nous parler vraiment que vous aurez soif de vérité. Et je dis ça parce que vous avez eu en dos de deck aussi la vérité avec cet oracle. Donc là, on voit que vous avez soif de mettre du sens sur ce que vous vivez, soif de connaître la vérité par rapport à une situation, un sentiment peut-être d'injustice, d'avoir été trompé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui est flou, sur lequel on veut ramener de la vérité, de la clarté, et on se bat. On se bat parce qu'on est dans une situation qui ne convient pas. On voit que on va peut-être mettre les pieds dans le plat, peut-être qu'il va y avoir une mise au point qui va être un peu hardcore, un peu difficile, mais en même temps, ça donne naissance à quelque chose de positif. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous allez du coup avoir le courage de prendre les décisions. Vous allez vous poser, réfléchir et avoir le courage de prendre les décisions qui s'imposent pour cette renaissance à laquelle vous aspirez. Donc c'est pas forcément toujours évident, mais en même temps on voit que derrière on va vers le soleil, donc on va vers quelque chose de positif. Vous partez vers quelque chose de positif. Donc il y a une évolution qui est positive pour vous et qui en passe par la prise de conscience aussi que peut-être qu'on donne pas son énergie là où il faudrait, on n'accorde pas sa confiance à qui il faudrait, ses sentiments, etc. On dirige pas l'énergie dans la bonne direction. Donc là, il y a une naissance parce qu'il y a cette prise de conscience de ce qu'on doit changer. Donc ça apporte quelque chose de nouveau. Donc ça peut nous dire aussi, bien évidemment, que pour certains, eh bien, il y a sans doute, voilà, des naissances, des bébés qui arrivent. Et ça, voilà, c'est vraiment au sens propre du terme de naissance, mais c'est vrai que ça peut être le cas pour certains. Il peut y avoir effectivement une naissance, un déménagement, en tout cas un nouveau projet, quelque chose qui vous ramène de la fraîcheur, un nouveau départ. Et vu qu'on a quand même la réconciliation ici, il est possible que pour certains, on décide d'accorder une seconde chance à quelqu'un, par exemple. On s'offre une seconde chance aussi. Alors ensuite, vous avez donc avec le Line of Love, l'éphémère, la peur, l'amitié, l'amour et l'ordre. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici en amour, dans le domaine du cœur, qui est rééquilibré. On prend des décisions. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous amène à vous engager sentimentalement. On s'engage, on a l'amitié à côté, donc on voit bien que c'est quelque chose de pérenne, de sincère, d'honnête. Donc on voit que tous les engagements qui sont pris finalement sont faits avec face à vous des personnes sur qui vous pouvez compter. Et ça nous parle clairement ici de fidélité, d'amour sincère, de remise en question pour un couple qui amène effectivement à construire ensemble pour quelque chose de durable. Donc si vous faites une nouvelle rencontre, eh bien là on envisage effectivement un projet commun. Il se peut qu'il y ait parmi vous des gens qui se marient. Il se peut qu'il y ait vraiment des remises en question aussi. On voit que quand même on en passe par une espèce de zone ici où on vous dit que éphémère parce que on a peur, peut-être qu'on a peur effectivement que la relation ne dure pas, on a peur de se faire avoir, on a peur aussi soi-même de ne pas être à la hauteur de ce qui s'en vient. On ne sait pas en fait peut-être, parce qu'on avait ici la confusion. Donc il y a certaines peurs qui vous retiennent, en tout cas. On voit que ces peurs-là, elles ne sont là que pour vous inciter finalement à réfléchir à tout ça et à comprendre pourquoi est-ce que vous avez si peur d'eux et si peur d'eux, voilà. En tout cas, vous allez y aller, vous allez foncer, vous engager, vous permettre de vivre une histoire, vous permettre de vous retrouver, de vous pardonner. Alors, il est possible aussi que pour certains, ces peurs-là, elles viennent
vous dire que ce que vous vivez actuellement, c'est pas une période forcément confortable, surtout si vous êtes dans une zone de conflit au travail ou en famille ou dans votre couple, mais qu'en même temps, il y a du soutien, en même temps, il y a de l'amour. Donc, il y a cette notion de devoir se battre ensemble, en fait, trouver des efforts communs pour pouvoir accéder à quelque chose de plus juste. Après, peut-être que pour certains couples, il peut s'agir de quelque chose d'ordre administratif et financier, hein. Un achat immobilier, quelque chose comme ça aussi, qui voilà, que vous fassiez en commun. Donc, à voir comment ça peut résonner pour vous, mais on peut y voir aussi des engagements dans quelque chose de matériel. Alors ensuite, ici, avec le Tanis Lenormand, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc pour moi, il y a clairement la naissance de nouvelles amitiés, la naissance d'un enfant, où on peut apprendre vraiment l'arrivée d'un enfant. Il y a aussi cette idée de renouveau dans les sentiments, dans l'amour, dans l'attention qu'on porte à l'autre. Ici, avec le bouquet, il y a quelque chose qui vous touche. Donc on vient à vous avec un cadeau. On vient à vous pour vous demander pardon, pour construire. C'est le romantisme, quelque chose qui me parle de joie, de bonheur en tout cas, qui revient, hein, ça rejoint le soleil qu'on avait précédemment. Donc on voit qu'on en passe quand même par une zone un peu, heureusement passagère, conflictuelle ici, hein, pour aller ensuite vers quelque chose de plus doux, plus calme. On est sûr des sentiments de l'autre, on est sûr de soi aussi, hein, de l'engagement que l'on prend. On a pris le temps de savoir ce que l'on voulait, de se sonder, de se pardonner, de faire peut-être un travail de libération par rapport à nos peurs, de comprendre pourquoi on a cette peur de s'engager, pourquoi on a cette peur peut-être d'être trahi, etc. Ou des peurs qui nous empêchent en tout cas d'avoir confiance en nous. Il y a une notion de confiance, soit en l'autre, soit en nous-mêmes, qui est réajustée. Alors avec quand même ici les oiseaux et la lune, on voit que voilà, au niveau des émotions, ce serait important d'en parler. On voit qu'on va pouvoir parler à cœur ouvert. Ça nous parle encore une fois de doute, de peur, de stress aussi. Il y aura vraiment, on avait ici déjà cette améthyste qui nous parlait de gestion du stress. Ici, on voit encore, hein, les béliers, que vous allez sans doute voilà, y passer des nuits à réfléchir, qu'il y a quelque chose qui nécessite quand même d'en parler. Ça peut nous dire ici qu'il y a quelque chose qui se passera aussi en soirée, parce qu'avec avec la lune ici, ça nous parle de la soirée, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi une rencontre lors d'une soirée, ou ça peut me parler également de tout ce qui peut être par les réseaux sociaux, etc. Vous voyez ce genre de situation. Une très très jolie rencontre, un petit peu par le hasard aussi. Là, on vous dit que il y a comme le destin en fait ou votre intuition qui vont vous guider vers cette personne, qui vont vous aider aussi à faire le choix. Ça va être important de sonder en votre cœur ce qui vibre finalement. Alors pour certains, il y aura peut-être quelque chose ici concernant une maison. Donc pour certains couples, il peut y avoir effectivement des questions de déménagement, d'achat, des problèmes financiers. Moi, je sens ici qu'on peut vous demander finalement de venir, enfin, la personne de votre cœur peut vous demander à vivre ensemble. Hein. Clairement, il ou elle peut vous demander est-ce que vous habitiez ensemble. Il peut y avoir du mariage dans l'air. Enfin, il y a vraiment de l'engagement pour vous. En plus, on avait là quand même la carte de l'amour. Pour d'autres, c'est vraiment des projets de fonder un foyer, des projets en lien avec quelque chose d'immobilier. On voit qu'il y a du renouveau de toute façon avec le trèfle et la maison ici. Il y a un air frais qui vient souffler sur vos amours, hein, sur votre relationnel. Donc des nouveaux projets, peut-être un nouveau lieu de vie. Pour certains, c'est carrément une nouvelle rencontre. Avec la lune, on voit bien que c'est un nouveau cycle aussi. Et il y a cette notion de complémentarité. En fait, on trouve quelqu'un finalement qui peut-être est très différent de nous, mais en même temps vient nous compléter. Donc il y a une belle... Il y a un bel accord ici entre ces deux personnes. Alors là, le bouquet, ça parle de romantisme, ça parle vraiment de prendre le temps, de découvrir l'autre, de parler, de se découvrir. C'est vraiment un très très beau tirage ici. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. Si je reprends les cartes un petit peu voilà, de manière en colonne, on voit bien qu'il y a une zone un petit peu tumultueuse, on va dire, où on commence quand même le tirage avec une énergie de conflit, où on vous voit perdre votre force, votre énergie finalement à vous battre contre quelque chose, peut-être même contre vous-même. Il y a des peurs qui sont encore sous-jacentes, hein, la peur de s'ouvrir, la peur d'aller vers peut-être quelqu'un.
ou la peur d'être trahi. En tout cas, il y a un manque de confiance qui fait qu'on reste bloqué, on reste figé. Et là, ensuite, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, donc une personne, une proposition, quelque chose qui se dénoue. Il peut y avoir un voyage aussi, un voyage, une sortie notamment, des vacances, le fait aussi d'avoir peut-être une opportunité ici matérielle qui vous permette finalement d'avancer dans vos projets de couple. En tout cas, vous avez la clarté qui revient et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'apaise au niveau de votre émotionnel. Alors, on va terminer le tirage avec une petite carte message. Alors, on va prendre une petite carte pour s'aimer, s'accepter pour les béliers. Et on a « J'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse, alors que si je crois en moi avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. » C'est intéressant parce que vous voyez la confusion. Tout à l'heure, je ne savais pas trop vers qui la tourner. Effectivement, il peut s'agir de votre propre autocritique. Souvent, on est dur avec soi-même. Là, on vous invite vraiment à vous pardonner, à être moins dur avec vous-même, à pas vous rabaisser. Donc, c'est toujours cette question de confiance en soi, d'estime de soi. Et on voit bien que quelqu'un vous aime, quelqu'un vous propose quelque chose, que ça va fonctionner. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la situation, de reprendre des forces. Je pense qu'il y a des paroles peut-être qui vous ont blessé. Il y a une situation ici de toute façon qui vous a pris beaucoup d'énergie, qui vous a fait perdre quelque chose. Donc là, on voit que vous êtes en train de vous reconstruire, que vous êtes en train de regagner des forces. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite.